Dans cette nouvelle vidéo formation, nous allons voir comment cloner un élément présent sur une image à l'aide du Labo Express. Donc je vais utiliser un nouvel outil qui est présent à droite de l'outil maquillage qui s'appelle pinceau de clonage. Je vais cliquer une fois sur cet outil et je vais trouver différents outils, différents réglages à effectuer sur la partie de droite. Donc cet outil, comme son nom l'indique, va nous permettre d'utiliser un pinceau. Donc je vais avoir tout d'abord la possibilité de choisir différentes formes de pinceau. La forme par défaut va être un rond. Donc je vais rester pour l'instant sur une forme basique, la forme ronde, et j'appuie sur OK. Je vais pouvoir augmenter ou réduire la taille de ce pinceau. Je peux me rendre compte de sa taille en passant ma souris sur la zone de travail. Ici, le cercle que je vois actuellement représente une taille de 32. Je vais pouvoir également modifier la rigidité, c'est-à-dire la dureté de mon pinceau, le pas, sa densité, son épaisseur, également pouvoir effectuer une rotation en même temps que je peindrai, et son opacité, c'est-à-dire sa transparence. Donc dans cet exemple, je vais choisir de dupliquer, de cloner un élément, comme par exemple ici la souris. Je vais donc commencer par préciser à mon outil un point de départ, un point d'origine, qui me servira par la suite à cloner. Pour cela, je me place au niveau de ma souris, ici, et je fais un clic droit. Donc le point d'origine a été pris en compte, il est sauvegardé. Je peux voir ici un cercle qui est resté sur mon point d'origine. Je peux déplacer à présent mon pinceau vers une autre zone, comme ici vers la droite, et je clique avec le clic gauche pour commencer à peindre. Donc je vois que sur la partie de gauche, le cercle bouge en même temps que mon pinceau sur la partie de droite. Et voilà, en quelques mouvements, quelques clics, j'ai pu dupliquer la souris de la personne. Donc après, je peux utiliser cet outil pour créer un peu de fantaisie, pourquoi pas, utiliser d'autres modes de pinceau. Je vais choisir par exemple ici un mode fleur arrondie, donc un autre type de pinceau. J'appuie sur OK et je vais choisir de la même manière, donc un point d'origine, ici au niveau du visage, et je vais cliquer ici sur la partie de droite. Et je peux voir donc le visage de la personne qui est en forme de fleur, fleur arrondie, donc la forme de mon pinceau. Donc je vais essayer d'améliorer un peu ça, comme cela, et donc ça crée un visage avec des petits trous à l'intérieur. Donc voilà le type d'exemple, le type d'effet que vous pouvez réaliser très simplement avec cet outil de clonage. Voilà, nous savons à présent comment cloner un élément présent sur une image à l'aide du Labo Express.